En plein dans l'actualité, puisque Book of Boba est disponible sur Disney+ depuis 3 semaines, on est en train de vivre les aventures de Boba Fett. Ici, ce n'est pas Book of Boba, c'est la licence du Mandalorian, puisque dans le Mando saison 2, on retrouvait la résurrection de Boba que l'on pensait totalement mort. Hot Toys nous sort donc une version Deluxe, qui existait également en version régulière, mais dans cette version Deluxe, 2 personnages, et non pas comme on a connu dans le passé, un personnage et un kit de vêtements pour en faire 2, il fallait racheter les éléments et autres. Non, ici, il y a de quoi faire complètement 2 figurines. Hot Toys a donc régalé les fans, forcément toujours à une tarification qui va avec. Qui dit 2 figurines, dit le prix de 2 figurines. On ne changera par contre pas les bonnes manières. Visuel de la boîte, les 2 personnages sont représentés. L'armure Ultra Damage de Boba Fett. Boba Fett également en version plutôt baroudeur. On voit que c'est la Deluxe version, 2 personnages à assembler, nous dit Hot Toys. Même chose ici sur le bas, The Boba Fett et le petit visuel de Boba. Hop! Sur le côté, on retrouve le personnage sans casque avec la moitié de son armure Battle Damage. Hop! Sur l'arrière, les warnings habituels. Et sur l'autre côté, on revient sur le petit liseré orange. Orange, toujours représentant la licence de Mandalorian. Chaque fois qu'il y a une licence différente, à chaque fois, on a un liseré d'une couleur différente. Au-dessus Star Wars, au-dessous Star Wars. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Contenu de la boîte. Allez, let's go. On découvre ensemble. Il n'y a rien, c'est une boîte noire. Toujours joli petit visuel. Très joli avec la figurine Battle Damage de Boba. Montre-moi voir la pose, papa. Qu'est-ce qu'il fait comme pose? Alors, il pointe du... Ah ouais, il a son gun comme ça et il pointe son viseur qui va cracher toutes les petites balles. Ouais, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors, hop, on enlève. Tilium, premier étage, on retrouve les éléments avec les différentes mains pour le personnage des multiples flammes. 2 étages, on sort le premier, on sort le deuxième. Voilà. Dans le deuxième, 2 dioramas. Je vous dis, ils ont vraiment fait tout en double pour que l'on puisse assembler 2 figurines complètes. Donc, respect Hot Toys, ils ont tenu leur parole. Premier socle, c'est les mêmes? Non. Ah ben en plus, ils ont même pas recyclé, ils n'ont pas fait les 2 mêmes. C'est pas mal, c'est pas mal. Alors je regarde. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, ok. C'est pas mal, c'est pas mal. Je regarde quand même. Non, c'est bien 2 socles différents. On va se détailler tout ça après. À l'intérieur ici, qu'est-ce que l'on a? Eh ben, les 2 figurines complètes, effectivement, avec un casque de trooper. Ouais, ils ne sont pas foutus de la gueule du monde. Hein. Ils ont vraiment fourni 2 figurines complètes. Dans le box, on se détaille tout ça. Le contenu avec cette figurine de Boba, ou cette double figurine, des armes, des mains, des flammes, des socles, on est parti, on se détaille tout ça. Énormément de parties de flammes. Alors il y a celle-ci, j'ai pas encore compris à quoi elle servait, parce qu'il y a 2 pegs. J'ai l'impression que ce pegs-là rentre là-dedans, dans le jetpack. Par contre, je ne sais pas à quoi sert cette petite partie-là du coup. Donc on essaiera de découvrir ensemble, on verra. Une flamme que l'on peut mettre dans le brassard du Mando pour faire comme si la flamme était projetée de son lance-flamme, forcément. Les petites flammes de propulsion habituelles que l'on met dans le jetpack derrière pour faire comme s'il était en train de décoller. Des propulsions de balles. Donc on verra comment ça s'assemble, sur quelle partie ça se met, est-ce que ça se met sur les brassards ou autre, parce que je vois des parties d'emboîtement telles quelles, donc on verra ça. Donc là, fumée, balle qui part, peut donner un effet plutôt pas mal, hein, ça. Ça se met, je pense, dans un des brassards, ça fait comme une projection holographique, avec des inscriptions par-dessus, et je retrouve la même chose ici, avec une projection holographique de... dites-moi, je n'ai plus l'idée. C'est Django, c'est Boba, c'est un Mando, c'est un Trooper, je ne sais plus. Je ne vois pas du tout qui ça peut être. Attendez, au niveau du design, est-ce qu'on dirait un Mando? Ouais, on dirait le Mandalorian. Hein. On dirait le Mando, par contre, avec ça derrière, non. Mando, il n'a pas un truc comme ça. Vous me direz, j'ai plus le souvenir de l'hologramme, à quoi il correspond. Les guns comme ceci, il y en a 2 fournis. Donc, beau damage dessus, bonne imitation bois, pas mal fait. Donc, 2 fournis, forcément, 1 pour chaque figurine. Le jetpack du Mando avec la roquette que l'on vient glisser juste là au-dessus, comme ceci. Voilà. Damage, en veux-tu, en voilà. Et on pourra y mettre les flammes que je vous ai montrées tout à l'heure, juste ici. C'est pas orientable, n'essayez pas. Ah si, j'ai dit des bêtises. C'est orientable, on peut donner l'orientation que l'on veut aux 2 propulseurs. Il y a cette partie-là. Alors c'est là que je me demande si ça allait là.
mais au final non. Et je pense en fait que ça... Ah oui, d'accord, en fait ça, montre-moi voir, ok c'est ça. Ça vient se mettre ici dedans, comme ça. Et ça, ici dedans. Ok, d'accord, j'ai compris. Pour faire la propulsion comme si, voilà, comme si la fusée décollait justement du jetpack de Boba. C'est à ça que sert cette partie-là. C'est pas mal fait. L'effet, regardez, l'effet est pas mal. On a vraiment l'impression que la roquette décolle. Ouais, ok, j'ai compris à quoi servait cette partie-là. Une multitude de mains gantées avec la protection du poignet, typique. Par contre, j'ai une main un petit peu spéciale, c'est celle-ci. Est-ce que c'est pour faire tourner le gun comme si il faisait Alex Murphy dans Robocop? Oui, ça fait vraiment comme s'il voulait faire tourner le gun sur son doigt. Les autres mains pour tenir les guns, pour tenir les armes, des mains pour tirer, des mains fermées, des mains relaxées. Donc beaucoup de mains fournies avec cette figurine. Une genouillère supplémentaire qui vient se mettre au niveau de la jambe. À un moment il l'a, à un moment il l'a pas. Pourquoi est-ce que Toys la met en accessoire séparé? Bonne question, je n'ai plus souvenir, vous me direz dans les commentaires. Un casque de Stormtrooper complètement éclaté, bizarre, on a l'impression qu'on peut le poser sur quelque chose, ou un pex d'une figurine. Donc il est éclaté, fondu de l'autre côté ici, puisque forcément, avec l'arme qui est là-bas, il en défonce quelques-uns. Donc on a un petit casque qui va certainement servir de décor sur les dioramas. Les dioramas, justement, il y en a deux, donc imitation terre et herbe pour l'un, un petit rocher plus en lévitation pour l'autre. C'est bizarre, il y a un petit bouton là. Ah non, c'est pas un bouton, c'est un décor. On dirait que c'est un bouton, mais ça ne l'est pas. Voilà, donc hyper simple au niveau de la réalisation et sont au nombre de 2. Hot Toys foire un petit peu, ils auraient pu fournir 2 tiges comme ça pour exposer les figurines, mais non, on a une tige dynamique si on veut faire voler Boba. Bon ok, j'aurais préféré avoir 2 tiges comme ça et celle-là en plus pour nous laisser le choix de comment on veut exposer les figurines. Les deux armes, la première c'est l'espèce de fusil de sniper de Boba, avec la petite partie cuir qui est juste là. La deuxième, on l'avait retrouvée avec les Hommes des Sables. Ouais, c'est une des armes des Hommes des Sables avec lequel ils défoncent la gueule des Stormtroopers. Donc elle est fournie aussi. On regarde les figurines. Première figue, on a donc Boba comme on le découvre dans le désert en mode rescapé avec sa tenue noire. Bon ben strictement rien à dire. En dessous, on a l'espèce de cape noire par-dessus. Donc la petite cape magnifique. Sur le dessous, une tenue noire, une ceinture avec plein de munitions, avec une partie cuir qui revient devant, pantalon large, petite partie tissu qui revient devant, et puis des bottes du plus bel effet également, petite protection là, des longues bottes qui viennent protéger le tibia. Sur le côté, il y a la possibilité de venir mettre son gun dans le holster avec la petite partie magnétique qui est juste là. Capuche, câblé en plus, magnifique. Magnifique, rien à dire. Le visage, on regarde ça. Bon, ben, exceptionnel le visage. Exceptionnel. Vraiment une pure folie. Hein. Oh là là. Ouais, donc, c'est exceptionnel. Les parties brûlées, cramées, défigurées, sublime. Il y a une espèce de paint bleuté, blanché, pour faire comme si la peau était morte dessus. C'est le visage de Boba, sans problème. Oh, le regard en coin, comme ça, hyper vénère, sérieux. Les veines derrière, tout autour. C'est exceptionnel. Les amis, le visage, c'est une pure merveille. Complètement folle. Cette figurine est complètement folle. Complètement folle. Complètement folle. Le deuxième, donc c'est la version un petit peu Boba Battle Damage. Quand il récupère justement le costume Damage également, hein, dans la série à un moment donné, il récupère au Mando toutes les parties d'armure. Armure que également Mando a récupéré à un autre personnage dans la série. Donc ouais, donc en fait on retrouve la même chose. C'est le même pantalon, c'est la même partie tissu qui revient devant, c'est les mêmes bottes. Tout est pareil, mis à part, même ceinture également, rien ne change. On n'a pas par contre la partie cuir qui revient ici devant comme celle-ci. Donc on peut voir hein, au niveau du costume. Costume totalement similaire, à part que la partie haute, forcément, on revient sur la partie Battle Damage de l'armure de Boba. Derrière, plein de broches gris pour faire vraiment le costume ultra abîmé. Sublime également les brassards Battle Damage aussi, avec la partie justement avec la propulsion de toutes les balles. Les tuyaux qui reviennent ici pour alimenter le lance-flamme de son brassard. Ouais, quand même. Hein. C'est quand même complètement fou. Hein. L'armure, le damage est sublime. Hein. Franchement, sublime travail. On regarde le casque de Boba. Eh bien, on reprend le casque avec la petite partie visière qui va pouvoir descendre comme d'habitude. Voilà. Et là, ben, complètement explosé, griffé, abîmé, défoncé. Superbe paint, superbe brush. Cette figurine, pour les fans du Mando et pour les fans de Boba,
c'est une petite folie. Hein. Les deux, hein. Franchement les deux. Vous me demanderiez de choisir entre les deux, aucune idée. Et puis vous aurez possibilité également, si vous voulez, d'enlever le casque de Boba, enlever la nuque et de mettre cette tête-là sur ce corps-là. C'est totalement possible de le faire. Bon, moi, le casque s'enlève, on se retrouve avec une fausse tête. Vous enlevez ceci et la nuque, et vous adaptez la nuque dessus. Vous pouvez faire le costume, comme ça, Damage, avec la tête de Boba. Par contre, n'essayez pas de mettre le casque de Boba dessus, ça ne rentre pas. Malgré qu'il soit super bien designé à l'intérieur, on voit vraiment les renforts, les protections dans le casque. Donc ils ont super bien traité le casque. À l'intérieur, il est super design. Jusque là, ils ne sont pas emmerdés à faire une tête. Ils ont fait juste une mousse pour venir emboîter le tout. Ouais, franchement, folie. On est parti dans le box. On se fait une ou deux pauses. Et voilà les deux figurines sorties de boîte, toutes les deux, toutes simples, sans accessoires, sans rien assembler, juste pour vous montrer la réalisation qu'a fait Hot Toys sur ces figurines à 360 degrés. On peut remarquer donc que le Boba en tenue classique civile est exceptionnel. Franchement, les tailoring et les matériaux utilisés sont juste sublimes. Quant à l'autre version avec son armure rafistolée, elle est ultra battle damage et c'est un look qui est plutôt badass. Voilà, première petite pose simple en tenant son arme. Petite folie, hein. Franchement, regardez-moi ça, le look badass qu'il a, ce personnage. Il me fait ultra kiffer. Et puis le paint et la réalisation d'Hot Toys sur ce visage est juste exceptionnel. Un des plus beaux sculptes Star Wars fait à ce jour. Hein. Magnifique, sublime. On va se faire 2-3 poses de front sans la faire tourner simplement pour vous montrer les différentes possibilités. Voilà, petite pose un peu plus mystérieuse avec la capuche et les deux armes dans le dos. Cette pose-là, plutôt énigmatique, plutôt comme ça, un petit peu plus dark, me plaît énormément aussi parce qu'on voit le visage sans le voir avec la capuche, tuerie. On expose l'autre pour montrer la version Battle Damage. Voilà, petite pose en train de viser. Regardez-moi la beauté de l'armure, mais quelle folie. Enfin, la beauté du damage de l'armure, on va appeler ça comme ça, parce que c'est vrai qu'elle est complètement éclatée ou autre, mais le travail réalisé par Hot Toys sur ce damage est vraiment exceptionnel. Hein. Avec cette petite pose, le plié, replié comme ça et le genou sur le petit caillou, cette pose est hyper classe. Même pose avec cette fois-ci le lance-flamme sortant carrément de son brassard. Waouh, ouais quand même là, franchement le résultat et l'effet est plutôt fou. On va lui remettre son jetpack. Voilà, avec le jetpack dans le dos, c'est encore mieux et c'est encore plus joli. Grosse folie. Hein. Oh là là, regardez-moi ça, en train de cracher, complètement dingue. On essaye, il y a des effets aux jambes, je vais vous montrer ça. Voilà à quoi servaient ces petits lancements de balles. Ça se met au niveau de la jambe. Regardez, je vous l'active pour que vous montrez. Voilà, vous voyez, les balles sortent carrément du genou avec la propulsion. C'est plutôt pas mal fait aussi, hein, ce petit item, ce petit accessoire. Je trouve ça plutôt original. Donc du coup, ça lui fait tirer des balles directement du genou. On va de nouveau remettre son jetpack dans le dos. Et voilà, regardez-moi ça, les petites balles qui sortent. C'est pas mal fait. Vraiment cool. Dernière petite pause et puis on passera à la conclusion. Dernière pause, sinon vous me l'auriez demandé en me disant « Merde, t'as pas montré Samuel qu'on pouvait mettre la tête sur la version Battle Damage de l'armure sans le casque ?» Eh bien voilà, le casque dans la main, l'hologramme dans le brassard. Il y a une petite partie à retirer dans le brassard pour pouvoir insérer cet hologramme. Et puis du coup, vous avez le look avec le visage décasqué, le casque dans la main, la petite pose qui va bien sur le petit rocher et on aura fait le tour. Regardez, on peut même accessoiriser. Voilà, avec le petit casque du Stormtrooper juste sur le socle afin de vous avoir montré le tout. Eh bien écoutez les amis, on est parti pour la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur ces deux figurines de Boba. Perfection. Personnellement, je n'ai strictement rien à critiquer à Hot Toys. Tout est fait de main de maître, c'est une pure folie. Une pure folie. Les accessoires, les deux looks, Hot Toys nous a promis deux figurines complètes. On a deux figurines complètes, deux multimains pour accessoiriser les deux figurines. On peut mettre les poings fermés, les mains ouvertes, la main où il est en train de faire tourner son gun comme je suis en train de faire là. On fait ce qu'on a envie, il y a assez d'accessoires pour tout faire. Dommage de ne pas avoir eu deux tiges classiques pour pouvoir poser la figurine, mais vous voyez que là, elle n'a pas de tige, celle-ci, et elle tient parfaitement sur le socle. Donc perso, rien à critiquer à Hot Toys. Le sculpt, c'est une masterpiece, le tailoring, les accessoires. Fan de Star Wars, fan de Mandalorian, fan de Boba Fett, cette figurine est faite pour vous. Si vous voulez, vous, la version régulière uniquement, je vous la mets dans la description. Si vous voulez la version de luxe, je vous la mets également. N'oubliez pas que chez notre partenaire, il en reste et qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise, ça fait toujours plaisir. J'ai hâte de vous lire sur cette figurine, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires un maximum. Est-ce que vous avez kiffé la réalisation de Toys, le visage de Boba? Vous me dites tout ça, le battle damage de l'armure. Est-ce que c'est une figurine qui pour vous est utile?
utile, ne l'est pas pour les complétistes, pour tout le monde. Vous me dites tout ça juste là en dessous. Merci une fois de plus de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, on like, on s'abonne, on active la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Vous êtes nombreux à l'avoir déjà fait et la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont déjà abonnés et ont déjà fait tout ça. Mais comme de temps en temps, il y a de nouvelles personnes qui arrivent sur cette chaîne, je me dois de le répéter en boucle autant que je le peux afin de pouvoir capter votre attention et peut-être avoir de nouveaux abonnés sur cette chaîne. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux, les abonnés classiques tout comme les abonnés membres soutien, ça fait toujours ultra plaisir, un énorme merci à vous. Justement, si vous ne l'êtes pas membre soutien et que vous voulez le devenir pour voir ces vidéos en avant-première, aider mon travail et participer au concours lorsque j'en organise, eh bien c'est le lien qui se trouve dans la description de la vidéo, devenir membre soutien, ou alors vous avez la possibilité également de cliquer sur le bouton rejoindre sur les ordinateurs et sur les tablettes. Voilà les amis, eh bien je vais vous laisser là-dessus, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, tout dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo. Nous, on se retrouve tous les jours 19h30 pour une nouvelle vidéo. À très bientôt les amis.